Alors, qu'est-ce que l'âme d'un point de vue non dualiste? L'âme, c'est l'animus, c'est ce qui anime la matière. Donc, l'âme, c'est ce qui va définir comment un groupement d'informations se déplace dans l'espace et dans le temps. J'aimerais que vous soyez attentifs pendant cette vidéo au fait que je prononce le mot l'âme et non mon âme. Il y a un point important. Donc l'âme, c'est ce qui va définir comment un groupement d'informations se déplace dans l'espace et dans le temps. Et on le voit bien qu'il y a une différence entre un corps qui est vivant et donc animé et un corps qui est mort et qui est animé par autre chose que lorsque on dit que le corps est vivant. Ce qui ne veut pas dire que le corps est inanimé, c'est simplement une autre fréquence qui anime le corps en question. Donc, on dit donc l'âme, c'est ce qui va définir comment un groupement d'informations va évoluer dans l'espace et dans le temps. Ce qui veut dire que ce qui va mouvoir le corps, quand je mets une intention de marcher, par exemple, j'ai pas besoin de rappeler à ma tête, mes cheveux, mes ongles, mes organes que le corps va se déplacer. Ça se fait parce que c'est comme attaché au même groupement qui ressent l'impulsion de vouloir marcher et qui va faire marcher tout le corps. Maintenant, si je prends une mèche de cheveux et que je la coupe et que je la pose à côté, non. Si je remets cette intention de marcher, tout le corps va suivre, sauf les cheveux qui, de par le fait d'être détaché de ce groupement d'informations, va être animé et avoir sa propre évolution en dehors de l'espace et dans le temps. Et pour ceux qui ont besoin d'être convaincus que l'âme n'est pas quelque chose de personnel, de la même manière que pour les cheveux, lorsque la Terre se déplace, tourne autour d'elle-même et se déplace dans l'espace, elle ne m'oublie pas, comme je n'oublie pas mes cheveux quand je me déplace, sauf s'ils sont coupés. Et donc du coup, la Terre, ça veut dire que ce qui anime la Terre anime également le corps. C'est-à-dire que c'est la même âme qui anime la Terre et qui anime le corps, puisque la Terre, lorsqu'elle se déplace dans l'espace et dans le temps, n'oublie pas le corps qui est là. De la même manière, l'âme de la Terre fait partie de l'âme du système solaire, qui fait partie de l'âme de la galaxie et de l'âme de l'univers. Donc ça veut bien dire que c'est la même vibration qui fait bouger le corps, qui fait bouger la Terre, qui fait bouger le système solaire et qui fait bouger l'univers, la galaxie, etc., etc., etc. Donc on voit bien que c'est animé par la même chose puisque c'est un même corps, une même unité. Okay. Donc l'âme, c'est ce qui va donner l'élan à chaque chose d'évoluer dans l'espace et dans le temps. Qu'est-ce qui fait l'élan? C'est simplement l'être, la vie, l'univers, la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est cette énergie originelle qui donne l'impulsion de tous les mouvements qui sont autour de nous. Donc, du coup, il n'y a pas une âme individuelle, et c'est là où se trompent la plupart des écoles spirituelles qui disent mon âme ou qui font du recouvrement d'âme. Mais dans la réalité, l'âme, c'est ce qui va simplement mettre l'impulsion et générer l'impulsion de tout mouvement et de toute réalisation. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit traditionnellement que l'âme, c'est notre connexion avec le divin, avec le sacré, etc. Sauf qu'il n'y a pas notre âme, il y a l'âme globale de l'univers.
Alors effectivement, quand on observe l'âme du point de vue du deux, c'est-à-dire du point de vue de la dualité, du point de vue du moi, du point de vue de la conscience, du point de vue de la structure, on va dire que il y a l'âme du corps Ariane et puis il y a l'âme des bouts de cheveux qui viennent d'être coupés et que c'est deux trucs qui sont différents. Mais en fait, non. C'est la même source, le même un, qui lance le mouvement et qui va exprimer, on va dire, un autre point de vue de la même source, qui exprime quelque chose de différent, c'est-à-dire d'un point de vue différent. Donc l'âme, c'est vraiment cette vibration qui anime toute chose et qui met en mouvement toute chose. Okay. Et maintenant, on pourrait parler de l'esprit. Okay. L'esprit, c'est l'action de l'âme. C'est-à-dire qu'une fois que l'âme lance une impulsion, l'esprit va organiser la réalité pour faire en sorte que cette impulsion se réalise. Et donc, du coup, l'esprit, lui, c'est l'action de l'âme qui va mettre en mouvement tout ce qui existe. Okay, c'est-à-dire qu'il va organiser la manière dont tout ça va exister. Donc, si l'âme globale envoie une impulsion, par exemple, de faire l'expérience de faire vivre un corps humain qui marche, qui respire sur une planète, l'esprit, pour réaliser ça, va organiser le fait qu'il y ait un univers qui soit créé, une galaxie, un système solaire, une planète, des arbres pour faire en sorte que ce corps respire, et tout va être organisé pour que cette expérience puisse se produire. Et en même temps, tout ce qui est autour vit la même expérience et est baigné par la même impulsion de base qui est mise par l'âme. Et donc, du coup, l'esprit, lui, va organiser toute cette réalité pour mettre en lumière, en énergie, en action, tout ce que l'impulsion primaire de l'âme a pu produire. Et pour ce faire, il passe par une troisième structure qu'on appelle la conscience, pour que chaque élément mis en action par l'élan de la source, de l'âme, okay, puisse prendre conscience de la nature de l'expérience qui est en cours. Et donc, du coup, ça crée le champ de conscience. Le champ de conscience qui, lui, fait, on va dire, l'expérience de l'élan qui est proposé par l'âme et organisé par l'esprit. Okay. Et donc, du coup, on prend conscience qu'il y a une réalité qui se déroule et en fonction de ce qu'on va sentir dans la réalité, on va faire le bilan de cette expérience. Et c'est là où on commence à s'individualiser parce qu'on va s'attacher plutôt à l'expérience qui est vécue par la conscience plutôt que de rester en contact avec l'élan de l'âme qui nous donne la possibilité de faire cette expérience. Et le corps physique, lui, nous sert à sentir la nature de l'expérience. Le corps physique, il dit simplement c'est agréable, c'est désagréable, c'est chaud, c'est froid, c'est souffrant, c'est simplement nous aider à ressentir la nature de l'expérience. Et donc, du coup, permettre au champ de conscience de dire, tiens, cette expérience, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est que l'expérience qui est comme ça. Elle n'a rien à voir avec la définition de qui nous sommes, puisque nous sommes que
la source qui s'expérimente elle-même à travers l'expérience qui est proposée par elle-même. Pourquoi la source fait ça, si on veut s'interroger sur ça, c'est rien de plus que d'apprendre à se connaître elle-même, rien de plus que pour l'expérience elle-même. Et donc du coup, ça expérimente en permanence. Le champ de conscience nous permet de tirer des bilans de l'expérience, qui permet éventuellement à la source de mieux se connaître, c'est-à-dire de comprendre, tiens, quand je mets en scène ça avec ça et ça avec ça, ben, ça réagit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec ça. Mais sans qu'il y ait un attachement plus grand que simplement faire l'expérience. Et dès l'instant où dans notre champ de conscience on s'attache à une expérience, c'est-à-dire qu'on va se définir en fonction de l'expérience qui est vécue, on se détache de la source, on se détache du 1 et on va s'identifier à l'expérience, s'identifier au champ de conscience, s'identifier au corps qui nous détache de la source. Alors que finalement, on n'est que cet être un et unique qui crée en fait tout, qui génère tout et qui n'a d'autre but que simplement de vivre des expériences. Donc l'âme, c'est notre connexion au divin. Et vous voyez bien que je parle de l'âme de la source et non pas de mon âme. Si je parle de mon âme, c'est parce que je vais percevoir l'âme du point de vue du champ de conscience, en disant c'est ma reliance avec le divin, avec le sacré. Et donc du coup, on s'attache aux expériences que ce divin et ce sacré nous a fait vivre à nous, alors que simplement, ça vit des expériences. Et donc du coup, l'âme, on sait tous qu'elle est éternelle, indestructible, mais on n'a pas une âme individuelle. Il y a simplement la même âme commune qui crée le mouvement de chaque élément qui nous permet de trouver cette unité. Donc du coup, plus on va se rapprocher de l'âme, plus on va ressentir cette unité et comprendre que tout n'est qu'une expérience, mais qui ne nous définit pas. Donc, voilà pour cette petite définition, cet éclairage à propos de l'âme. Merci, à bientôt.